l'enregistrement. Eh bien, allons-y. Eh bien, bonjour à tous. On est super ravis du coup de vous accueillir dans ce webinaire. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu le métier de chef de projet IA, qui est un métier d'avenir, puisque selon la commission IA qui a été remise au gouvernement, il y a quelques mois de ça, c'est 50 000 emplois par an qui sont attendus d'ici 2030. Alors qu'aujourd'hui, on forme finalement que 12 000 personnes par an à ces métiers. Et du coup, il y a un énorme besoin finalement de former à ce métier et notamment, surtout pour des personnes qui connaissent déjà un petit peu le monde de l'entreprise, puisqu'on vous expliquera, mais c'est quand même un poste dans lequel il faut déjà avoir un peu cette connaissance-là. Du coup, nous, qui sommes-nous? Alors, Sylvain, qui est le créateur du Bahut, qu'il a créé avec Rachel, la directrice pédagogique du Bahut, il y a 4 ans maintenant. L'école qui forme du coup à des nouveaux métiers de façon très professionnalisante. Le premier métier auquel ils ont commencé à former il y a 4 ans, c'est le digital learning, qui concerne du coup plutôt la conception de formation à distance et sur lesquels il y a déjà eu 8 promos à Lyon, 3 à Paris, 1 à Nantes. Et notamment un taux d'employabilité à plus de 95%. Tous nos anciens sont en poste. Ils sont chassés, ils s'éclatent, ils ont des bons salaires et c'est ce qu'on veut conserver vraiment en termes de piliers pour cette école IA qu'on a lancée. Du coup, donc, le rôle de Sylvain, autant sur le digital learning que sur l'IA, c'est vraiment d'être le responsable employabilité, d'être le lien entre les candidats, vous et les employeurs. Et puis, on a Yuri. Je te laisse te présenter. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yuri, je suis doctorant en sciences cognitives. Quand vous commencerez la promo 2, si vous commencez la promo 2, je serai docteur à ce moment-là. Je travaille sur l'IA et l'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. J'ai parcouru pas mal de secteurs d'entreprises avec différents cas d'usage, mais toujours en ayant cette expertise technique qui me permettait en fait de répondre à une problématique d'entreprise, à une solution d'IA générative, d'automatisation, de différents types de solutions. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, mais avec Sido et le Bahut de manière un petit peu euh, ponctuelle, on va dire. Et puis, on a une demande qui commence vraiment à s'augmenter et à densifier. Les entreprises ont vraiment un besoin à ce niveau-là. Et donc, on s'est dit qu'effectivement, il y avait un intérêt aujourd'hui. Les entreprises recherchent de plus en plus d'avoir des compétences en interne pour pouvoir accompagner les équipes dans cette transformation digitale, puisqu'en soi, on pourrait parler simplement d'une transformation digitale. Et donc, on a vraiment eu cette envie-là, après avoir fait un ensemble d'entretiens avec des entreprises, d'avoir vraiment travaillé sur cette question-là, de mettre en place une école très professionnalisante qui permet de former des chefs de projet en IA pour accompagner les entreprises. Et puis, on a Caroline, qui est une ancienne du Bahut également, et puis qui vous accompagnera à ce moment-là. Alors oui, moi je suis directeur pédagogique, donc c'est plutôt, je vais assurer un certain nombre de formations, je m'occupe aussi des intervenants et du programme pédagogique. Et Caroline m'accompagne au quotidien sur toutes les questions génie administratives, mais globalement, elle fait beaucoup plus que ça. Euh, mais notamment sur l'accompagnement, sur les questions, sur la gestion des locaux, etc., etc. Et C'est sur le aussi recrutement, et c'est pour ça notamment tout que à je suis fait. là aussi, et puis qu'on aura peut-être l'occasion de se voir du coup en entretien. Alors, effectivement, un nouveau métier. Alors, c'est pas tant que ça un nouveau métier, hein, puisque nos différents intervenants qu'on peut avoir au niveau du programme du BAHU IA font ça depuis maintenant un certain nombre d'années. L'IA, c'est pas nouveau. Ce qui est plus nouveau, c'est l'IA générative et finalement la démocratisation ou la plus grande accessibilité finalement de l'IA pour des personnes qui ne sont pas du domaine. Donc, nos intervenants sont plutôt des gens qui ont eu un parcours d'IA, un parcours développement informatique qui est assez poussé. On est en train de montrer aujourd'hui avec cette école, et la première promotion a très bien marché, qu'on arrive sans avoir de véritables compétences techniques initialement, mais en servant surtout de son expérience professionnelle à ajouter cette brique technique.
Donc, en quoi ça consiste finalement? Ça va être l'idée d'intégrer les outils numériques, notamment l'IA, dans le quotidien des entreprises. Donc, on a mis IA, mais ça peut être aussi du no-code, ça peut être de l'automatisation, ça peut être de l'analyse de données toute simple. Il y a énormément de tâches en fait qu'on peut mettre en place au niveau d'une entreprise. C'est des tâches qui pourraient presque être faites, et notamment on le voit quand on fait des formations IA au niveau des entreprises où les employés se disent, ah ben en fait on pourrait même le faire nous-mêmes. La problématique de ça en fait, c'est qu'ils n'ont pas le temps, ils ont une production à réaliser, donc ils n'ont pas le temps de faire ce petit pas de côté pour réaliser ça en entreprise. Et donc les entreprises ont de plus en plus besoin d'avoir un responsable, un chef de projet de ces thématiques-là. Alors, on vous a mis quelques ressources utiles ici pour vous faire des descriptions un petit peu de ces métiers-là, et notamment des compétences attendues aujourd'hui en entreprise par rapport à ces métiers. Alors, n'hésitez pas à poser des questions à Caroline, et elle nous fera la part des questions en temps réel. N'hésitez surtout pas. Alors, en faisant justement, on a fait plus d'une vingtaine d'entretiens avec des dirigeants d'entreprise, avec des salariés en poste. On a fait aussi des entretiens avec des associations, notamment le Hub Francia, qui est un regroupement en fait d'un certain nombre d'entreprises liées à l'IA. Et donc, on a vraiment voulu identifier 3 compétences clés aujourd'hui dans ce métier. Premièrement, l'analyse du besoin au sein d'une organisation. On va se rendre compte très rapidement en fait que ce métier, il parle d'IA, il parle d'informatique, il parle de développement, mais c'est un métier qui est presque à 50 ou 60% humain, dans l'idée où un bon chef de projet IA, c'est un chef de projet IA qui sait écouter, qui sait analyser les besoins d'une organisation en termes de process, en termes de problématiques, en termes de points de douleur, pour pouvoir aider les salariés, aider les chefs d'entreprise à augmenter la productivité, à éviter les tâches répétitives et inutiles. Voilà, vraiment, c'est l'idée d'être capable de faire une analyse du besoin assez précise et spécifique de l'entreprise. À cet égard, une fois l'analyse du besoin effectuée, on peut commencer à imaginer des solutions, donc des solutions d'automatisation ou des solutions IA comme des chatbots, des applications, des modèles fine-tunés, ce genre d'outils qui vont permettre en fait de répondre aux besoins identifiés au sein de l'organisation. Alors l'idée ici, dans votre métier en tout cas, si vous participez à cette école, l'idée c'est de faire ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept, donc c'est un prototype d'une solution. Cette solution-là n'est pas censée être mise en place pour 80 000 salariés, par exemple. Ce n'est pas tellement votre métier, c'est plus un métier de développeur, ça. L'idée, c'est de montrer que vous êtes capable de proposer une solution aux besoins identifiés. Et puis, troisième compétence clé, de déployer une stratégie à grande échelle, c'est-à-dire faire, dans chef de projet IA, on a chef de projet, donc c'est-à-dire mettre en place une méthodologie, gérer des prestataires ou gérer des collègues pour déployer la stratégie mise en place de cette solution à grande échelle. Donc, accompagner l'entreprise, ça peut être de la formation, ça peut être la gestion de projet, ça peut être la gestion de prestataires, etc. Alors, je vois qu'on a un petit message. Non, c'était toi. C'est moi qui mis pour les questions. Voilà, donc ça, c'est un peu les 3 compétences clés. Alors, en fonction de l'entreprise dans laquelle vous allez être dirigé, et puis en fonction de votre expérience professionnelle, vous allez avoir peut-être une des compétences qui va être plus accentuée que l'autre. On a certains étudiants qui sont, par exemple, dans des agences et ils vont faire énormément d'analyse du besoin, finalement un peu moins de déploiement à grande échelle. D'autres vont être plutôt dans une entreprise qui a déjà un peu analysé les besoins. Ils ont cette fois-ci besoin de quelqu'un qui aime bien bidouiller, qui aime bien créer des solutions et être sur l'ordi. Et donc, du coup, plutôt accentuer cette compétence-là. Donc ça sera aussi en fonction de votre entreprise, de vos appétences. Mais vraiment, si on veut avoir un métier, à mon avis, qui est passe-partout, si vous voulez changer d'entreprise, etc., l'idée, c'est surtout d'avoir ces 3 compétences clés qui, à mon avis, qui ont été vraiment plébiscité, répété par les employeurs, c'est vraiment ces 3 compétences-là. Alors, pour former à ces compétences-là, l'idée, nous, c'est une formation en alternance pour devenir chef de projet IA, donc une formation en alternance qui va être très professionnalisante. L'idée ici, c'est pas de faire un bac plus 5. Alors moi, j'ai fait le parcours universitaire classique. J'ai trouvé que parfois, c'était pas du tout professionnalisant. Et donc l'idée, c'est qu'on a effectivement beaucoup de théorie dans ces parcours, mais par contre, quand on est face à une entreprise dans un process, on est un petit peu parfois déconnecté de la réalité. Donc l'idée de notre formation, c'est vraiment quelque chose où on va faire un peu de théorie, mais l'idée, c'est d'avoir des compétences clés techniques qui vont vous permettre d'être opérationnel assez rapidement en entreprise. Et donc cette formation et ce programme, il a été, on l'a fait valider aussi par un certain nombre de consultants, d'intervenants sur le sujet pour pouvoir vraiment se dire, bah, c'est bien ces compétences-là techniques qui sont attendues. Donc on a un total de 57 jours de formation, donc c'est à peu près 399 heures qui vont être réparties sur 12 mois. L'idée de ce format, c'est qu'on va d'abord avoir un premier bootcamp. Un bootcamp, donc c'est pendant 5 semaines, vous êtes à l'école en présentiel. On va avoir du coup 5 semaines intensives dans lesquelles on va avoir
tout le niveau 1, globalement, toutes les compétences clés nécessaires à l'intégration en entreprise directement. Je vais rentrer dans le détail du programme juste après, donc là, c'est plutôt un point de vue macro. Concernant ensuite le niveau 2, vous allez avoir un ensemble de petits blocs. Donc, vous allez partir en entreprise et puis après, vous allez revenir une semaine à une semaine et demie, tous les un mois et demi, pour venir préciser des compétences techniques. D'autres compétences, on peut avoir, je vous présenterai après, mais par exemple, créer une application web, fine-tuner un modèle d'IA, faire de l'IA discriminative, gestion de projets à grande échelle. Voilà, avoir des compétences un petit peu clés comme ça sous ces blocs-là avec un projet final d'une durée de 10 jours, dans lequel vous allez être amené en fait à faire un petit peu toutes les compétences clés qu'on a mentionnées, c'est-à-dire vous allez devoir analyser le besoin de l'entreprise, proposer une solution et passer une soutenance pour présenter cette solution. Alors, avant de passer dans le détail du programme, peut-être je peux vous présenter le calendrier prévisionnel de cette seconde promotion. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ça a bien changé de... On voit Où est-ce qu'on est bien. d'accord sur le diapo? Parfait. Ok, donc cette deuxième promotion commencerait à partir du 4 novembre, avec donc, comme on le mentionnait, les 5 semaines en fait qui vont être en bootcamp. À noter qu'on aura donc une journée fériée au mois de novembre, donc le 11 novembre évidemment. Donc on aura 5 semaines bootcamp, comme je vous l'ai dit, c'est assez intensif. Les retours de la promo 1, ils ont vraiment adoré parce que c'est aussi un esprit de camaraderie où on est vraiment ensemble 5 semaines, on galère un peu tous ensemble, mais on apprend énormément de choses. Pour le coup, c'est vraiment formateur et ça nous permet, dès le début d'alternance, de pouvoir pratiquer ensuite. Et puis ensuite, comme je vous le mentionnais, un ensemble de petits blocs, une durée de 7 jours, 8 jours, ça va dépendre, tous les 1 mois et demi. Donc là, vous avez un premier bloc au mois de janvier, fin janvier, février. Un autre bloc, le troisième, qui va se situer au mois d'avril. Un autre bloc au mois de juin. Et puis le bloc final des 10 jours au mois de septembre pour une soutenance du coup envisagée au mois d'octobre. Voilà, alors vous aurez accès au diaporama et au planning, donc n'hésitez pas à revenir dessus pour voir un petit peu au niveau des dates. On sait que c'est pas toujours évident. Alors là, on a un peu plus de temps à notre disposition pour anticiper un petit peu les dates de la formation. Mais à savoir que s'il y a une journée, vous avez un mariage ou quelque chose qui était vraiment planifié de longue date, on peut essayer de voir ensemble. Mais bon, si vous candidatez, essayez d'être au maximum présent parce que c'est vraiment important pour nous et pour vous d'être présent sur l'ensemble des journées de formation. Ok. Concernant le programme en détail, alors je ne vais pas rentrer trop non plus en détail parce que sinon ça serait vous spoiler le contenu, mais l'idée ici, ça va être vraiment d'avoir 5 semaines dans lesquelles on va se construire déjà une culture générale de l'IA parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a un enjeu aussi en entreprise de pouvoir être en mesure de démystifier un petit peu ce qu'est l'IA, son impact, la capacité, ce qu'on peut faire avec l'IA aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment une première semaine thématique où on va vraiment se comprendre l'historique de l'IA, comment ça a évolué, quels sont les algorithmes, les algorithmes importants dans le développement de l'IA, quel est le rôle du chef de projet d'IA en entreprise, en essayant de voir quel est ce nouveau métier qu'on va mettre en place, avec des retours d'expérience d'un certain nombre de consultants et de salariés en fait déjà en poste. Et puis aussi un peu de réglementation sur l'IA, hein, puisque vous le savez peut-être, mais l'IA Act, donc la réglementation européenne sur l'IA, a été votée, et donc c'est quelque chose dans lequel les entreprises vont devoir être amenées à faire attention, en tout cas à se mettre dans la loi par rapport à ces aspects. Donc on aura aussi ces aspects-là pour pouvoir être en mesure de conseiller l'entreprise dans l'intégration de l'IA de manière générale au sein de leur process. Donc ça, c'est une première semaine qui va être un petit peu théorique, mais justement, c'est aussi l'idée de pouvoir reconstruire cette culture générale pour pouvoir accompagner l'entreprise ensuite. Et puis après, on va rentrer dans le technique assez rapidement. L'idée, c'est de faire un focus sur plein de petites compétences techniques. On le sait, vous êtes tous plus ou moins en reconversion professionnelle, vous avez déjà un parcours derrière vous en entreprise, et donc ça ne servirait à rien potentiellement de reprendre ces compétences-là puisque vous les avez déjà maîtrisées. On préfère vraiment capitaliser sur votre expérience, votre force et votre expérience, auquel on va ajouter des petites briques techniques et que vous soyez capable en fait de faire la jonction entre votre expérience et les briques techniques qu'on vous apporte. Donc, on va vous présenter notamment de la data, comment on peut traiter de la donnée, comment on la nettoie, comment on peut créer des petits modèles. On a fait ça, ça a bien marché. Ils ont créé des petits modèles d'IA pour faire de la prédiction, par exemple, sur des données. Donc, ça a très bien marché. Des automatisations, comment on peut utiliser du Zapier, du Make, si ça vous parle, des outils qui permettent de faire des connexions entre les applications et de créer des workflows.
comment on utilise un modèle de langage, comment on traite, on visualise de la donnée. On va aussi voir comment on crée des applications IA, comment on crée des chatbots, donc des chatbots qui sont nourris avec des données de l'entreprise, par exemple. On va aussi voir beaucoup d'aspects sur la méthodologie et l'analyse du besoin. Comment vous, en entreprise, vous allez pouvoir analyser le besoin à la fois sur l'aspect humain et sur l'aspect technique pour répondre à ces besoins. Et puis, dans les fins de ces 5 semaines, on va faire un petit projet de fin de bootcamp. L'idée ici, c'est qu'une entreprise ou une association va venir un petit peu présenter ses process. Vous, vous allez devoir l'interviewer et essayer de construire un POC pour répondre aux besoins identifiés. Je vois qu'il y a une question peut-être. Ah, oui, le chat est désactivé, effectivement. C'est plutôt par question-réponse qu'on fonctionne pour les webinaires. Ben, n'hésitez pas à Ensuite, au poser vos bloc questions 2, dans le chat, du coup. Non, dans le question-réponse, c'est ça. tout à fait. Ensuite, on va voir un bloc 2 où vous allez revenir, on va faire un peu d'introduction à la programmation. L'idée ici, comme vous avez pu le voir, ce bootcamp peut faire peur. Et honnêtement, il a fait peur à certains de la promo 1. L'idée, c'était vraiment, et je vais réitérer sur ce propos-là, c'est qu'aujourd'hui, les outils se sont beaucoup plus démocratisés. C'est beaucoup plus accessible de le faire, de l'utiliser. Et que vous allez pouvoir faire énormément de choses, je vous rassure, à partir des cadres aujourd'hui existants. Il faudra tout de même passer parfois par la programmation et du code. Ça passera effectivement, vous allez voir qu'avec les solutions existantes, on peut faire 80% peut-être des solutions et des fois, vous aurez besoin d'aller un peu plus dans le code directement, faire du Python, faire ce genre de choses. Alors, encore une fois, une semaine, vous allez me dire, ça paraît peu pour apprendre un code. On ne va pas vous apprendre à coder. Ça serait impossible. Même en 1 an, ça serait impossible de vous apprendre à coder. L'idée, ça sera de vous montrer comment on peut utiliser aujourd'hui l'IA générative, ChatGPT, Claude, etc., pour nous accompagner dans du code. Aujourd'hui, moi, il y a 2 ans, je ne savais pas coder exactement. Et en utilisant GPT, en utilisant ces outils-là, j'ai appris petit à petit à coder sur des cas d'usage, sur des cas précis. Donc, c'est un outil supplémentaire qu'on pourra ajouter à votre portfolio, si j'ose dire, de chef de projet IA. Ensuite, on verra par exemple des techniques de fine-tuning de modèles d'IA, comment on peut en fait entraîner un modèle d'IA, donc un modèle de langage par exemple, avec des données propres à votre entreprise, pour que ça soit un peu plus précis et fin. Et puis, comment on peut utiliser d'autres types d'IA, comme des IA discriminatives, de catégorisation, de classification. Dernier bloc, on va vraiment se poser la question de la méthodologie de gestion de projet, donc comment on déploie une stratégie à grande échelle, comment on gère un projet IA, comment on contacte les prestataires, comment on rédige un cahier des charges, etc., etc. Et puis le projet final sur 2 semaines, où on va mettre en place en application toutes les compétences acquises lors de la formation. Pas de questions sur cet aspect, je continue. N'hésitez pas à me poser des questions tout à l'heure si vous en avez sur cet aspect. Donc en résumé, on va vraiment couvrir de façon progressive, premièrement, les fondamentaux de l'IA. On veut vraiment que vous ayez une culture. La semaine, elle est intensive sur la théorie de l'IA, mais l'idée, c'est pas de tout connaître par cœur sur l'IA, c'est plutôt d'être en mesure de pouvoir accompagner les entreprises, se créer cette culture générale pour accompagner les entreprises dans leur compréhension, comment démystifier aujourd'hui l'IA, parce que c'est vraiment une peur au niveau d'un certain nombre de salariés, de dire bah, est-ce que je vais perdre mon job, etc. Et c'est pas du tout l'enjeu de cette formation, vous le verrez. Comment on peut ensuite concevoir et réaliser un prototype de solution permettant de répondre aux besoins? Quels sont les aspects data et réglementaires propres à l'intégration de l'IA dans une entreprise? Vous allez voir vraiment comment on peut intégrer l'IA de la manière la plus légale et la manière la plus éthique possible. Comment on déploie une solution à grande échelle? Et puis, on va mettre en place un projet qui permettra de mettre en pratique toutes les compétences acquises. Alors, je vous ai mis un petit peu un panorama des exemples de solutions qu'on va voir au bahut. Alors, vous avez vu, on a mis chef de projet IA. Pour le coup, on va faire une bonne partie de cette formation sur des outils qu'on appelle no-code, d'automatisation, qui ne sont pas forcément liés à l'intelligence artificielle. Si vous connaissez Zapier ou Make, ce sont des outils d'automatisation qui permettent de faire en fait de la logique, donc if this, then that, c'est-à-dire s'il se passe quelque chose dans telle application, alors telle application se déclenche. Donc ça, c'est des exemples d'automatisation. Et finalement, les entreprises n'ont même pas encore, pas toutes, intégré ce genre d'outils, alors que c'est vraiment un gain énorme de productivité. Et puis des outils IA, comme des modèles de langage ou des modèles d'IA open source, des modèles propriétaires, des frameworks comme LangChain et Flowise, qui vont être des outils, comme je vous l'ai mentionné, qui sont en fait des outils permettant de jouer avec de l'IA, faire des solutions IA, sans vraiment trop rentrer dans le détail du code, etc. Alors, concernant les modalités pédagogiques, globalement, c'est une approche qui va être par projet, par la conception.
ne serait-ce que pour les compétences techniques que je vous ai mentionnées. Donc, dès la semaine 2, quand on fait du Zapier ou du Make, vous travaillez sur des projets réels. On vous donne des données factices, on vous crée une fausse entreprise et vous devez justement appliquer l'automatisation dans cette entreprise. On fonctionne énormément par l'approche par projet et par la conception. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, on apprend beaucoup plus en pratiquant, c'est certain. Et puis, deuxième aspect, quand vous toucherez à ce métier, quand vous serez amené à faire des solutions pour vos clients ou votre entreprise, vous aurez des choses sur lesquelles, des solutions que vous n'aurez jamais vues en formation. Et c'est normal, globalement. L'IA aujourd'hui, ça va très vite. Et donc, il faut être en mesure de pouvoir s'adapter, trouver l'information par soi-même et être adapté, s'adapter justement aux contraintes techniques du projet. Et donc, l'approche par projet permet ça, dans le sens où vous allez avoir des missions, des objectifs, et il faudra trouver la meilleure solution parmi celles qu'on a vues ou d'autres solutions que vous allez trouver pour répondre aux besoins. Et puis un apprentissage entre pairs, vraiment l'idée c'est que vous allez travailler énormément par groupe au début. Au fur et à mesure, on va vous mettre de plus en plus individuellement pour pouvoir justement tester un petit peu toutes les compétences, toutes les étapes clés d'un projet. Mais au début, vous allez vraiment être en groupe. Et puis, vous allez pouvoir rejoindre euh, le Discord également des anciennes promotions IA pour pouvoir justement créer cette communauté-là, en fait, d'IA makers, de chefs de projet. Concernant les modalités d'évaluation, globalement, on va faire une évaluation qui va être sur différents projets à réaliser individuellement ou en groupe. Il n'y a pas d'examen sur table, il n'y a pas de ce genre d'aspect. C'est plutôt, vous avez un projet à réaliser, on va faire une soutenance, on va vous évaluer à la fois sur la conception du projet, est-ce que vous avez bien toutes les étapes du projet, vous avez bien mises en place, et puis au niveau de la soutenance, comment vous vous en sortez. Et on vous mettra en place des évaluations au fur et à mesure de la formation pour pouvoir justement s'adapter, rebondir sur des aspects qui seraient peut-être encore à approfondir pour vous. Alors, concernant l'aspect salaire, pendant la formation, le salaire, on est plutôt autour des 25 000 euros bruts, sachant que si vous êtes payé au SMIC, France Travail peut vous compléter si vous avez des droits supérieurs à ce montant-là. Donc, ça peut aider notamment quand même. À l'issue de la formation, ce que disent les sites, car comme on vous l'a dit, c'est un métier assez nouveau, on est plutôt autour des 40 000 euros annuels. Honnêtement, ça nous étonne un peu que ce soit pas plus, mais après, comme on le dit, c'est une moyenne, c'est quelque chose de neuf, donc on va voir un peu comment ça évolue. Mais il se dit aussi qu'au bout de 3 à 5 ans d'expérience, on sera plutôt autour des 70 K. Donc, c'est plutôt des beaux salaires sur ces métiers-là. Et puis surtout, il y a peu de personnes pour l'instant encore formées à ça, comme je vous le disais. Donc, plus vous serez tôt sur le marché, plus vous prendrez de l'expérience, plus vous vaudrez cher en fait d'ici 3-4 ans, quoi. Oui, effectivement, pour Euh, moi, il y a vraiment aujourd'hui deux cas. Soit les entreprises qui ne comprennent pas encore l'intérêt de cette intégration d'outils au sein des entreprises, soit les entreprises qui passent par des prestataires et qui payent le double, voire le triple de ce montant-là, en fait, pour des missions de un mois, 2 mois, sans avoir vraiment de réponse à leur solution. Et je suis persuadé, et là, on a vraiment un regain d'intérêt au niveau des entreprises pour cette deuxième promotion. On sent que ça commence vraiment à se mettre en place au niveau du marché français, vraiment où les entreprises se disent, il y a un vrai intérêt à investir dans des talents qui sont capables de bien comprendre mon entreprise, bien intégrer les solutions. Donc, à mon avis, ce chiffre va effectivement assez vite évoluer dans le temps. Petite question, avez-vous adapté votre programme de la promo 2 en fonction des retours de la promo 1 lancée en mai? Alors oui, effectivement, ça serait même dommage qu'on ne le fasse pas. Alors pour le coup, pour vous donner quelques retours, ils ont tous énormément apprécié l'intégration de ce que j'ai vu. On va les revoir bientôt, mais en tout cas, l'intégration d'entreprise se passe tous très bien pour eux. Ils sont assez contents. Et on a effectivement fait quelques petits changements par rapport au programme. Ce n'était pas des manquements, c'est plutôt des réorganisations temporelles, on va dire. Typiquement, on était initialement en un bootcamp de 4 semaines. J'ai préféré faire ça plutôt en 5 semaines pour qu'on centralise beaucoup plus le contenu. Voilà, donc quelques petits ajustements comme ça, mais il n'y a pas eu de remise en cause fondamentale du programme, si j'ose dire. Donc, on a beaucoup appris de cette première promo et vous avez la chance, mais globalement, on restera sur à peu près le même programme à ce niveau-là. Ah, et une autre question. alors, du coup, tu as une petite question? Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon.
Du coup, concernant les piliers du bahut, nous, on ne regarde pas votre âge, vos diplômes, on laisse vraiment ça de côté. Ce qu'on va regarder, c'est votre personnalité, votre motivation, votre appétence envers le numérique et votre agilité en termes plutôt d'algorithmie, d'avoir cette pensée algorithmique pour réussir un peu à comprendre voilà, comment la machine fonctionne derrière. C'est une formation qui est ultra professionnalisante. Vous verrez, il y a plein de solutions. Yuri vous en a parlé de certaines, mais il y en aura plein d'autres. Vous ferez plein de cas pratiques très concrets. Et du coup, pour l'aspect entreprise, c'est nous qui vous aidons sur cette partie-là. Ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas chercher par vous-même ou venir avec votre propre entreprise. Que ce soit sur Lyon ou sur Paris, on a de la chance, enfin surtout Sylvain, d'en connaître beaucoup. Donc, surtout, voilà, il ne faut pas hésiter à vous appuyer sur nous et notamment sur lui pour trouver une entreprise qui vous convienne au mieux. Nous, vraiment, voilà, on travaille main dans la main en fait avec vous. Et là, en plus, on a du temps puisque la rentrée est en novembre. Donc, ça nous laisse vraiment le temps de trouver sereinement une entreprise, sachant qu'il y en a déjà au moins une bonne dizaine qui sont intéressés à prendre un alternant du bahut. Donc, déjà des entreprises à vous présenter, sachant qu'on vient tout juste de commencer les recrutements. Donc voilà, donc on a encore beaucoup de temps. Après, effectivement, peut-être une chose à préciser sur cet aspect, on essaie de vous trouver des entreprises qui conviennent à votre parcours, à vos envies, à votre localisation. Par contre, si effectivement vous habitez dans un petit village à 2 heures de Lyon, que vous n'acceptez pas forcément de bouger en France ou de travailler en dehors de votre coin, ça va être compliqué pour nous de vous trouver cette entreprise-là. Donc, il y a quand même cet aspect-là où on essaie de trouver une entreprise qui convient à votre personnalité, à ce que vous êtes. On ne va pas vous changer complètement de région. On essaiera peut-être de trouver sur Lyon ou sur un endroit pas trop loin. Mais voilà, il y a des fois où il faudra effectivement se dire, est-ce que j'ouvre un petit peu mes critères de recherche d'entreprise parce que nous, on va être bloqué aussi à un moment donné sur cet aspect. Tout à fait. Pour Bon. postuler, du coup, comme je vous disais, les inscriptions sont ouvertes du coup depuis début de semaine dernière. Je vais passer un petit peu vite. C'est OK. Oui. Donc, on vous transmettra un email à la fin de ce webinaire dans lequel vous pourrez retrouver du coup le lien pour 2 candidatures, pour candidater directement. Ah, voilà. Ah voilà, c'est ça. Non, c'est moi qui suis passée du coup un petit peu trop vite. Alors oui, concernant les qualités, globalement, on ne va pas vous demander trop de compétences techniques. Alors c'est vrai que c'est un plus si vous avez déjà travaillé dans le développement, dans l'informatique, que vous êtes agile numériquement, c'est vraiment un plus. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, même si on essaie de leur expliquer que il n'y a pas tellement besoin d'être développeur pour intégrer l'IA, ça les rassure tout de même. Donc, on ne va pas refuser des gens qui n'ont pas fait de dev parce qu'on a vraiment envie de prendre des gens qui sont motivés, qui sont très curieux. Par contre, il faut vraiment avoir cette agilité numérique, ne pas avoir peur d'être coincé sur une solution, d'être assez autonome par rapport à ça, en se disant, mon projet ne marche pas, ma solution ne marche pas, comment je peux aller récupérer l'information, trouver sur Google ou via ChatGPT la solution, etc. Donc, il y a vraiment cette agilité numérique qui doit être quand même déjà présente par rapport à ça. Ensuite, concernant les qualités un peu plus personnelles, c'est vrai qu'on chef de projet IA, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est un métier qui va être principalement humain, je trouve, et c'est ce qui en fait aussi l'intérêt, je trouve. Donc, c'est vraiment votre capacité à travailler au sein d'équipes qui vont être plus multidisciplinaires, hein. Vous allez être amené à bosser avec différents services au sein d'une même entreprise, à savoir les écouter, à savoir peut-être gérer un ensemble de prestataires ou de collègues. Et donc, il y a vraiment ce besoin-là d'être à l'aise en travail d'équipe. Et puis, en fait, être assez curieux finalement de se dire, tiens, aujourd'hui, je vais découvrir le service de la comptabilité, j'en ai jamais fait de ma vie et je vais voir comment ça fonctionne, quels sont leurs process, comment je peux les aider par rapport à ça. Mais par contre, au service compta, je me rends compte qu'il n'y a que des personnes qui sont très réfractaires à l'IA, donc il faut que je me mette aussi à leur place, que je fasse un peu preuve d'empathie, que je démystifie l'IA, que je vois comment amener la chose et le propos. C'est vrai qu'il y a cet enjeu. Et puis une certaine flexibilité, dans le sens où vous allez être amené à mener plusieurs projets. L'IA, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui va bouger énormément. Donc, il y a un enjeu de veille qui est assez fort par rapport à ça. Et donc, d'être capable de pouvoir se tenir informé des nouveautés tout en continuant ses projets. On a une petite question de Mathieu. Combien de personnes prenez-vous pour la deuxième promotion? Au maximum, on peut accueillir ici au bahut puisqu'on a 25 chaises, donc ce ne sera pas plus que ça.
Voilà, entre 20 et 25 en général, c'est des promotions qu'on a sur le bahut. Ah. Donc, concernant les prérequis, maîtrise du français, oui, évidemment. Anglais, alors c'est pas l'anglais parlé forcément, c'est plutôt l'idée que la plupart des solutions aujourd'hui, ou l'IA de manière générale, ou même l'informatique de manière générale, c'est un domaine qui est très anglo-saxon. La plupart des solutions qu'on va vous présenter, elles sont en anglais, donc il y a du vocabulaire anglais qui est assez nécessaire à comprendre. Donc c'est pas tellement parler anglais couramment, parce que je sais pas exactement parler anglais couramment de mon côté. Par contre, je sais comprendre l'anglais écrit assez facilement. Et donc, je me trouve jamais perdu devant une solution. J'ai pas besoin de mettre un Google Traduction, etc., pour comprendre un texte en anglais ou une solution, un site web qui est en anglais. Donc ça, c'est un enjeu quand même pour vous, pour être à l'aise en fait au quotidien, parce que si vous avez en plus à comprendre un petit peu, comprendre l'anglais, comprendre comment c'est fait, en plus, ça peut poser problème. Une curiosité technique et une agilité numérique, on l'a mentionné. Une pensée algorithmique et une logique mathématique. Alors, algorithmique, ça peut paraître, ça peut faire peur. C'est plutôt l'idée, vous aimez bien la logique, oui, les problèmes de logique. Globalement, vous aimez bien en fait résoudre un souci, y passer 3 4 heures et d'être toujours bloqué sur ça, et puis en fait de trouver la solution à la fin, parce que ça va arriver, ce genre d'aspect. Et donc, il faut être à la fois autonome, et puis il faut aussi adorer ça, parce que si vous n'aimez pas être bloqué pendant 4 heures devant quelque chose qui ne marche pas et que ça vous énerve, bah, globalement, ça va être un peu ça aussi au quotidien. Participer à la formation présentielle à Lyon. Globalement, la formation est essentiellement présentielle, il y a très peu de distanciel. Je ne suis pas un adepte, on n'est pas, de toute façon, globalement au Bayou, on n'est pas très adepte de la formation distancielle. Ça marche très peu, pour le coup, pour avoir fait pas mal d'études sur le sujet. Donc, non, essentiellement au présentiel, avec quelques aspects en distanciel, notamment quand il y a besoin d'autonomie, quand vous êtes sur des projets, et que vous préférez être chez vous, par exemple, ça peut être intéressant pour vous. Donc ça, c'est à voir au fur et à mesure du programme. Et puis, être inscrit en tant que demandeur d'emploi avant la formation. Ça, c'est un enjeu important aussi pour que vous puissiez être financé au niveau de la formation par votre employeur. Voilà, c'est ce que tu mentionnais tout à l'heure, Caroline. Exactement. Donc, pour les candidatures, donc, comme je vous disais, on a commencé à traiter les candidatures reçues depuis la semaine dernière. Donc, une fois que vous avez candidaté, nous, on étudie votre dossier. Si les prérequis sont plutôt là, du coup, vous avez un entretien avec moi. Euh, Soit on peut vous demander à la suite de cet entretien, un deuxième entretien ou un peu plus d'informations. Soit si votre candidature est validée, dans ce cas-là, c'est Sylvain qui prend le relais et qui vous mettra du coup en relation avec des employeurs. La deadline, du coup, pour trouver un employeur, c'est 3 jours avant la promo. Mais encore une fois, on a du temps jusque-là. Donc, cette fois-ci, on arrivera à trouver bien en amont pour être Alors, prêt pour le 4 novembre. Sylvain va chercher un employeur pour vous, mais vous êtes totalement libre de trouver une entreprise qui correspond à vos valeurs, qui correspond à votre ancien métier. Vous avez vraiment envie de travailler avec et de faire une candidature spontanée. Nous, on vous fournira justement la plaquette de présentation de l'école pour présenter ça à votre entreprise. Et puis, s'il y a besoin de faire un entretien visio avec Sylvain ou moi et l'entreprise que vous avez trouvée, il n'y a pas de souci pour ça. L'idée, c'est que Sylvain va essayer de trouver les entreprises, mais ça ne vous empêche pas, de la même manière que toute alternance, de trouver et chercher les entreprises qui pourraient vous correspondre. Et là, on a beaucoup plus de temps, donc normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc, il y a un formulaire, effectivement, pour candidater ici. C'est ouvert, vous pouvez d'ores et déjà candidater par rapport à ça. Et puis, Caroline, si on vous enverra un mail si besoin d'informations complémentaires et pour un entretien éventuel. Alors, on passe là-dessus, peut-être, c'est pas pertinent pour aujourd'hui. Alors, quel est le coût pour la formation, Caroline? Dis-nous tout. Quel coût? Alors pour vous, pour le coup, il y a vraiment 0 € à avancer de votre poche. La formation, elle est prise en charge par votre employeur à 100%. Donc lui, après, il se fait financer plus ou moins par rapport à son OPCO. Mais en tout cas, voilà, ça ne vous concerne pas à ce niveau-là. Et après, il vous verse un salaire voilà, qui est autour, comme je vous disais tout à l'heure, autour de 25 000 € en moyenne sur cette première année d'alternance. Ça peut être un peu plus, un peu moins. Sur cette première promotion, on était un peu plus que ça. Mais ça dépend vraiment forcément des entreprises, des domaines d'activité.
Donc, vous voyez, c'est aussi notamment pour ça qu'on a une étape de recrutement qui est un peu plus sélective. Pour vous donner mon avis personnel, par exemple, les écoles de commerce où on achète son diplôme, bah, pour le coup, on est un peu sur le contraire. C'est-à-dire que c'est gratuit pour vous. Par contre, on veut vraiment que vous soyez motivé à fond parce que à l'issue de ça, vous avez une entreprise, un année d'alternance. Et donc, il faut vraiment qu'on puisse établir des relations de confiance entre les entreprises et puis nous, et puis aussi que ça se passe dans les meilleures conditions pour vous et pour l'entreprise. Donc, vraiment, l'idée ici, c'est que le recrutement, cette phase de recrutement pour nous, elle est assez sélective par rapport à ces aspects-là. L'accès aux locaux, du coup, nous, on est situé en plein cœur de Lyon, en bas des pentes de la Croix-Rousse, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est très facile si vous venez un peu des alentours, que ce soit en train, on a un bus après qui dessert directement l'école, le métro aussi. Donc, très simple de venir ici. Puis, comme on le disait, bah, c'est vrai que la plupart des semaines de formation sont en présentiel. On y tient et voilà, et ça permet vraiment les échanges et puis de créer un vrai esprit de promo qu'on aime bien ici au Bahut. En ce qui concerne la restauration et hébergement, ce n'est pas prévu dans la formation, ça reste à votre charge. Il y a plein de restaurants à proximité puisqu'on se trouve vraiment en cœur de ville. Il y a des auberges de jeunesse aussi autour des hôtels. Il y a pas mal d'étudiants qui, en l'occurrence, bah, prennent des Airbnb pour les périodes où ils viennent en formation, pour ceux qui ne sont pas forcément sur Lyon. Donc, l'idée, c'est aussi bah, des fois d'échanger dans la promo, de voir certains voilà, peuvent héberger d'autres personnes ou prendre ensemble un Airbnb pour un peu réduire les frais, sachant que France Travail peut aussi financer un petit peu, peut donner des aides à ce niveau-là, enfin, notamment plus sur la partie transport pour venir à l'école. Mais voilà, ça peut être aussi une aide que vous pouvez activer auprès de votre conseiller France Travail. Bien sûr, nos locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap. Il y a une petite question du coup, si vous avez une RQTH et des besoins spécifiques dans notre formulaire de candidature, on fera bah, tout notre possible pour pouvoir vous accueillir vraiment dans les meilleures conditions. Et voilà, donc si vous avez des questions, là, nous, on est dispo encore un petit peu pour répondre à vos questions. Sinon, vous avez l'adresse mail du bahut qui s'affiche à l'écran et vous aurez accès aussi au diaporama pour voir plus en détail un petit peu tout ce qu'on a mentionné aujourd'hui ensemble. Et puis le site web, évidemment, du bahut. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce qu'on a été très clair et du coup, il n'y a pas de questions. Ils sont déjà hyper renseignés. Mais donc voilà, moi je trouve que c'est assez exaltant, notamment sur le fait que tout se démocratise aujourd'hui. Alors, se démocratise, ça ne veut pas forcément dire que c'est facile, mais par contre, ça devient moins technique qu'avant. Et donc, je trouve on assiste aujourd'hui à ce qu'on appelle une pluridisciplinarité des compétences. On a des gens qui ont une riche expérience professionnelle dans un domaine, avec qui on peut ajouter des compétences techniques, entre guillemets. Et souvent, bah, c'est ce que j'ai vu dans la première promo, on a vraiment des pépites en termes de projets, de solutions imaginées. Il y aura presque une entreprise à monter pour chaque projet de l'école, tellement je trouvais ça pertinent et intéressant. Du coup, il y a Avez-vous une des exemples de question. projets Voilà. concrets de vos étudiants? Ah bah justement, oui, effectivement. On a un groupe Alors, nous, le projet qui a été mis en place, c'était pour une association. Donc, l'association a décrit tous ses process, toute sa base de données, et eux devaient trouver des solutions par rapport à leur base de données, si vous voulez, par rapport à leur process. On a un groupe qui a recréé Copilot de Windows, mais sur Discord directement, en beaucoup plus performant. Donc, Copilot, donc sur Discord, l'entreprise a un Google Drive, ils ont stocké tous leurs fichiers. Et le chatbot est disponible sur Discord et on peut dire bah, où est-ce que je trouve le fichier tel, est-ce que tu peux le copier, le déplacer dans ce dossier, etc. Donc une interface copilote intégrée à Discord qui permettait de communiquer avec la base de données. On avait un autre projet aussi qui était un projet RGPD qui était passionnant aussi, c'est-à-dire que toute la base de données de l'association était sur Airtable, qui n'est pas RGPD. Et donc l'enjeu, c'était de voir comment on pouvait transformer ça en RGPD. Et donc ils ont créé une solution euh, ça récupère toutes les lignes de la base de données, ça l'envoie à un modèle d'IA open source, donc qui n'est pas de chat GPT. Le modèle d'IA va dire, bah alors là, par contre, c'est une donnée sensible.
il va la crypter ou changer, et puis la stocker autre part, et il va pouvoir permettre d'associer l'identifiant à la base de données Airtable à une base de données en interne. Alors, ça paraît un peu complexe comme ça, mais ils ont créé globalement une solution qui pourrait répondre à un besoin du marché aujourd'hui, enfin, qui serait vendable. C'est en gros une solution qui permet de transformer vos données en RGPD compatibles, etc. Voilà, je pourrais en citer d'autres, hein. Une solution qui permet de répondre à des appels d'offres directement en cherchant toutes les informations contenues dans la base de données. Une solution qui permet de rédiger cette note de frais. Donc, vous prenez avec votre téléphone, vous prenez en photo votre ticket restaurant d'entreprise, par exemple. Ça l'envoie à un chatbot. Le chatbot va récupérer les informations qu'il y a sur la facture et puis il va la mettre dans un Google Sheet ou un Excel directement. Il va envoyer un mail directement à votre comptable en entreprise pour dire que Yuri a ajouté une nouvelle note de frais, voilà, par exemple. Est-ce qu'on a un diplôme reconnu par l'État? Alors non, pas encore, ne serait-ce pour la bonne raison que, si je ne dis pas de bêtises, il faut avoir fait 2 promotions pour demander ce Exactement. diplôme. C'est un petit peu paradoxal sur cette question-là. Et puis, les diplômes reconnus par l'État, en fait, vont nous poser un certain nombre de problématiques en termes d'adaptation. On ne peut pas tellement adapter, c'est très rigide. Et on est vraiment sur un aspect d'une formation qui est professionnalisante au niveau du BAHU, sur les Digital Learning Managers, par exemple. Ils n'ont pas forcément ce diplôme-là, mais par contre, ils sont très recherchés sur le marché de l'emploi parce qu'ils savent que voilà, ils ont été vraiment formés sur des compétences, ils sont très professionnels, ils ont des compétences clés en entreprise et donc ils peuvent s'adapter et les mettre en pratique. Mais donc, effectivement, oui, on n'a pas de diplôme reconnu par l'État. L'idée vraiment pour nous, c'est d'avoir des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui ont envie de changer de parcours. On leur donne ces compétences-là techniques. Pas besoin d'avoir un autre diplôme en soi. C'est juste on ajoute ces compétences techniques et on les redirige vers des entreprises qui vont bien matcher donc ces compétences et leur expérience professionnelle. Moi, j'aurais d'autres exemples à vous donner hein, de projets, mais je pense que vous avez déjà un petit panel représentatif. Et donc tout ça, là, les 3 projets que je vous ai mentionnés, c'est en moins d'une semaine. Donc pour le coup, je me dis, bah, j'ai trop hâte de voir s'ils vont faire en un an l'alternance, parce que pour le coup, au bout de 4 semaines, ils avaient déjà réussi à faire ce genre de solution. Donc c'était assez bluffant, ils étaient assez contents et fiers. Eh bien, si nous n'avons plus de questions, nous allons terminer ici. Encore une fois, vous avez notre email, on vous enverra la présentation par mail avec tout le récapitulatif. Vous n'hésitez pas. Et puis voilà, bah, nous on reste disponible pour vous. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et puis n'hésitez pas à nous contacter, effectivement.